Yo les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Moi ça va au calme. Vous savez, aujourd'hui c'est mercredi, on est en forme, on continue la semaine avec toute la force que Dieu nous donne. Et faut savoir que Yahweh Keteti a voyagé. Voilà, Yahweh Keteti a quitté Lomé hier. Il partait pour Bruxelles. Je ne sais pas s'il est en tournée. Je pense pas qu'il est en tournée. Sinon, s'il était en tournée, normalement ma fiche serait là qui dit Samila Kenya. Mais il y a le père qui part en tournée. Tu vois, je pense qu'il a quitté le Lomé. Il va voyager un peu, je sais. Il veut un peu voyager parce qu'il a dit il sera à Bruxelles, il sera en France, il sera je sais pas où. Ce qui est sûr, il va partir circuler dans l'Europe là-bas. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que Raoul, il est en train de piquer Yahweh Keteti. Vous savez que Yahweh Keteti, il est dans ce game, ça fait plus de quoi? Ça fait plus de 20 ans. C'est pas aujourd'hui, hein. Quand les Yahweh chantaient là, c'est pas aujourd'hui. Quand le père chantait, c'est pas aujourd'hui. Donc le gars, il est dans ce game, ça fait plus de 20 ans, 22 ans, je sais pas trop. Et je pense que Raoul est en train de dire que c'est sa première fois de prendre l'avion. Est-ce que c'est sa première fois? Je crois pas, parce que Yahweh, il était déjà parti au Niger, non? Bon, mais prendre l'avion de Lomé à Niger, je sais pas, bon, c'est toujours l'Afrique, mais il était déjà parti au Niger. Et quand il était parti au Niger, je pense pas qu'il a pris une voiture ou bien il a marché. Ça veut dire qu'il a déjà pris avion, sauf qu'il n'a pas quitté l'Afrique. Donc voilà, c'est sa première fois de quitter l'Afrique. Faut bien qu'on précise. Le père, le rappeur Yahweh Keteti qui chante depuis longtemps, c'est sa première fois de quitter l'Afrique. Et je me rappelle, dans une interview de Samuel Sam, il a dit comme quoi lui, il ne peut pas conseiller à son fils de faire le rap. Genre, si un jeune vient vers lui et puis lui dit Yahweh, le père, je veux faire le rap. Lui, il va dire non, frère, va chercher un truc, genre, va vendre à Imol, va vendre à Pan, ou bien va vendre un truc, ou bien va chercher un travail. Il faut laisser le rap. Parce que lui-même, il était dans le truc, il a vu que ça ne marche pas vraiment. Bref, je ne sais pas si c'est le style qui ne marche pas vraiment, ou bien c'est la musique togolaise même qui ne marche pas vraiment. Parce que bon, on voit certains qui réussissent quand même. Il y a des artistes togolais qui arrivent à payer des Range Rover. Il y en a qui arrivent à conduire des Sonata, des petites voitures de 4 millions. Et bon, la plupart, c'est les BMW. Il y a même, il conduit une voiture, hein, je pense que c'est une portière, un truc de 800 000. Mais bon, voilà. Il a quand même une voiture. Donc les gars, je vais vous laisser regarder la vidéo de Raoul Leblanc après l'interview. Là où il parlait de la musique togolaise. Je sais pas si, comme je l'ai dit, je sais pas si c'est leur style ou bien genre ils ont commencé depuis longtemps et ils ont un style propre à eux qui fait qu'ils ne se retrouvent pas dans la génération actuelle, qui fait qu'ils ne se retrouvent pas sur les scènes, sur les spectacles et tout, ou bien c'est la musique même qui ne va pas. Parce que même si on dit ça ne va pas, on voit quand même certains en s'en sortir avec le minimum possible. Bref, je vous laisse regarder la vidéo. C'est Bill, vous savez, likez, commentez, abonnez-vous. On doit atteindre les 20 000 abonnés. Et n'oubliez pas ma seconde chaîne, Bill Mindset. Vous voyez la miniature là-bas. Allez vous abonner là-bas. On est ensemble. Ciao. Hey, you know, okay. Hey, bientôt, il y a les quoi. En fait, à même tu n'as pas à dos sur les mains. Mais Azizo Mato, Azizo à la topo. C'est comme ça. On tue Azizo de Rome Mato, Azizo à la topo. Donc, à les Bruxelles. Donc, à Bruxelles, il y a envie qui était français. Ame ko le France a baramiabo, ame ko le Suisse a baramiabo, ame ko le Germany a baramiabo. Yo vodora le lever, mieux vaut tard que jamais. Donc à c'est ne bon. Eh, sort moi Sofion et noya, dodo fâché. Boum. Go aka. Il va me donner quoi, il y a eu piqué, mais quoi vidéo qui va, yo piqué, où qu'elle est yo, tu vois j'ai droit bien, où nous problème est venu nous codons à soleil, temple du calvaire, allo mosquée musulmane, Allah dit moukousou quoi ça, Allah dit moukousou quoi ça, où nous il y a dodo. Yo doit venir me voilà regretter. Bon, yo la to chicken security. On doit venir bon là pour nous. Yo ja fouyo nous coucou on la dé ou doit pas mais a faut pas gloton nous on la dé a wo to cha la po ba wo la ti trop.
Papa na mosquée, papa na musulman. Bonne arrivée à Bruxelles, oh, bienvenue, oh, bonne arrivée à Bruxelles. Oh. Hey, Richard Kekiti, oh, on y va nous commis le choc, quoi. On peut pas ça donner. Kenja so vola, on peut pas ça donner. Bon, les créques, y on do, ola aya, ola doit arrêter la vie, mais le coucou, coucou. Et attends, c'est juste pour dire à tous ceux qui n'ont jamais voyagé pour votre première fois, ne vous charge pas. Il a été de tapette, il y a que elle doit taper courir parce que au don en pona mola no fouyo là bon coco nous dit yo dono sous bola no tien no bon côté donc yo le simple de que yo va pas. Et bon, chem. La famille, on est ensemble. C'est elle influente la fiumi. Fumeur parmi nous, c'est autorisé également à l'arrière du bateau. Vous avez un cendrier en bas des escaliers. Voilà, donc on part sur les canaux de la petite Camargue. On va s'arrêter à un moment au mas de la Comtesse. On va pouvoir débarquer du bateau et donc aller voir la manade avec les chevaux et taureaux de Camargue. Allez, on va vous expliquer comment tout le monde travaille ensemble. Alors je vais quand même vous présenter notre capitaine qui est Johnny. Et je suis donc Lolita, votre guide pour cette croisière. Donc enchantée, messieurs, dames. On espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Et normalement, il n'y a pas de raison. Voilà, donc justement, petite consigne de sécurité. Alors bien sûr, les parents, toujours accompagner les enfants à chaque déplacement sur le bateau. C'est très important. Ne jamais les laisser tout seuls. On se croit en sécurité, mais on n'est pas du tout concernant les enfants. Donc je vous fais donc confiance, normalement, vous le savez déjà. Et donc attention qu'ils ne grimpent pas debout sur les bancs ou trop sur les rambardes également. Voilà, merci pour votre compréhension. Voilà, donc on commence notre visite. Alors vous voyez l'arrière du bateau, on peut bien apercevoir, c'est la tour de Constance. Voilà, elle fait 33 mètres de haut sur 22 mètres de diamètre. Et sur le dessus, vous avez une tourelle de 11 mètres. Et à l'époque, on y allumait, c'était des fagots de bois. Voilà, c'était pour permettre au bateau qui navigue en mer de pouvoir se repérer. Donc ça servait de phare. Alors les remparts vont avoir une hauteur de 11 mètres avec une hauteur de 12 mètres et surlevé en termes de 1630 mètres. Voilà, donc là on arrive tout doucement sur un bord du canal, vous allez avoir pas mal de bateaux. Alors la plupart d'ailleurs sont des anciens bateaux de commerce, mais qui sont transportés du sable, du charbon, de l'organisme de la céréale. Et donc aujourd'hui, ce sont devenus des bateaux de l'eau. Les bateaux aménagés comme celui-ci, par exemple, ce bateau peut faire 400. Es como el que llamo, ¿no? Voy a ver. Yo voy a hacer lo mismo que el señor. Alors, messieurs, dames, notre collègue qui était à la billetterie, Vamos una foto, ¿no? nous informe que Vamos una foto. peut-être oublié ses lunettes de vue. Voilà, à Felou. Donc, juste vérifier si c'est vous. Et si c'est vous, on peut voir. Je vous les rendrai à la fin de la croisière. Comment ça s'appelle Voilà. là, l'eau là, sur laquelle on est? Le canal. Le canal. Le canal de 7. Alors tous ces bateaux ils vont devoir payer, c'est un loyer qu'ils vont verser tous les mois à la VNF, ce sont les voies navigables de France, et ils ont dans l'obligation de monter le bateau sur cale tous les 10 ans afin d'en vérifier le fond. Et c'est vrai que parfois ça peut être très onéreux. Alors pour le monter sur cale, on ira jusqu'au port du Gros du Roi, et pour les plus gros gabarits, ce sera le port de Sète. Alors on mettra environ 5 heures de navigation pour rejoindre ce port. Alors à gauche, vous avez le bateau L'Étoile, par exemple. C'était un ancien bateau de croisière hôtel qui partait en règle générale à la semaine avec plusieurs excursions. Tout était inclus sur ces bateaux. Et donc aujourd'hui, c'est devenu un bateau logement.
Alors à droite, vous avez par exemple le bateau rouge et blanc, c'est une péniche hollandaise. Alors ce sont des bateaux qui sont assez recherchés, parce que c'est vrai qu'ils sont très bien agencés. Là, ils peuvent donc partir rejoindre les canaux ou même le canal du Midi, s'ils le souhaitent. Car sur ce canal, l'autorisation est jusqu'à 30 mètres de long maximum. Voilà, c'est surtout par rapport à la longueur des écluses sur ce canal. Alors toujours à droite, à présent, vous pouvez apercevoir une des plus anciennes péniches. Alors c'est d'ailleurs une pièce de musée aujourd'hui. Et oui, il n'en reste plus que 2 en France. Et c'est une flûte de l'Ourcq. Vous pouvez constater comme elles étaient vraiment étroites et toutes petites à l'époque, les toutes premières. Et ça a été d'ailleurs un des premiers bateaux à être motorisé. Donc on peut aménager les bateaux comme on le souhaite. Et pourquoi pas, messieurs, dames, une petite piscine à l'avant du bateau. Tout est possible, comme ici par exemple. Regardez, pourquoi pas. C'est la piscine. Ah oui. Il y a une piscine. Voilà, donc là nous sommes rentrés dans une ancienne écluse. Alors celle-ci, c'est vrai qu'elle n'a jamais été vraiment terminée. Donc aujourd'hui, ils ont fait des emplacements pour les petits bateaux de plaisance. So go.